Le Conseil économique, social et culturel continue ses travaux depuis 10 jours. Aujourd'hui, troisième jour des travaux en commission, les priorités sont dégagées au niveau de chacune des commissions. La commission 1 s'occupe des affaires économiques et financières. Pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, nous sommes en train de prioriser les actions par thème et par centre d'intérêt. Prioriser veut dire quoi? C'est qu'au niveau de la commission, il y a un cahier de charges contenu dans le règlement intérieur du CESOC et il y a une note de cadrage que le bureau du CESOC a bien voulu mettre à la disposition des commissions afin d'orienter, d'organiser les travaux, donc les réflexions. Nous avons priorisé ces notes de cadrage sur des domaines d'actualité, sur des domaines urgents, conformément aux objectifs et à la déclaration de politique générale du gouvernement. Il s'agit principalement sur les industries mines et énergie. Il s'agit des préoccupations sur le transport, enjeux et défis, dans une perspective d'intégration régionale. Il s'agit de voir les systèmes de notre banking, microfinance et assurance. Il s'agit aussi de voir sur des domaines d'actualité tels que la décentralisation, c'est-à-dire la bonne gouvernance, et essayer de voir aussi les possibilités de financement des entités décentralisées. Il y a un autre centre d'intérêt qui est sur des réflexions sur les entreprises publiques, la gestion des entreprises publiques, le suivi des entreprises publiques. La commission 2 s'occupe du développement rural et de l'environnement. Au niveau de notre commission, au niveau de la culture par exemple, on a identifié un thème sur l'utilisation des semences améliorées. Parce que vous le savez bien, ça fait des années, notre recherche a mis au point certaines semences améliorées, mais qui ne sont pas jusqu'à présent utilisées. Même le simple HKP, que tout le monde connaît, vous savez bien qu'il n'est pas beaucoup utilisé au Niger. Donc, HKP, c'est une variété de mil précoce. Donc, Hainichirei précoce, on l'appelle HKP. Par rapport à l'élevage aussi, nous avons identifié quand même une autre piste d'étude. C'est voir quand même comment, il y a le nomadisme, c'est vrai, mais comment nous pourrons moderniser notre élevage. Parce que vous savez, on s'est dit chaque fois que dans la sous-région, on est premier à avoir le plus grand nombre de cheptels. Mais en réalité sur les sites de la CEDEAO, sur les sites de l'UMOA, on n'est que troisième. Même le Burkina nous dépasse en termes de chiffres. Et là, c'est parce qu'au niveau plan statistique, on ne ravitaille pas bien, on ne communique pas bien. Et en plus aussi, nous sommes beaucoup plus sur l'élevage traditionnel, comme on l'appelle. On n'a pas cherché à moderniser. Les autres pays cherchent à moderniser. Nous aussi, maintenant, on doit leur envoyer les pas pour voir comment nous pourrons moderniser notre élevage. Parce que nous produisons suffisamment de produits d'élevage, mais de l'autre côté, nous importons aussi beaucoup de lait. Et c'est vraiment un paradoxe. Parce que le nombre de milliards par an, aux environs de 20 milliards sortent du Niger, seulement pour importer du lait en poudre. Alors qu'en comparant cette importation-là à notre production, au nombre de nos cheptels et à la production laitière, vous savez qu'il y a vraiment un problème. Il y a une autre étude aussi concernant la commercialisation du bétail. Vous savez bien aussi que notre bétail aujourd'hui, il sort du pays comme il le veut. Les acheteurs du Nigeria par exemple, ils viennent, ils font l'intérieur même du Niger pour aller directement payer et sortir avec nos animaux. C'est vraiment pas, je peux dire, pas bien contrôlé. Donc on a dit là aussi vraiment de faire une étude pour voir comment nous pourrons nous organiser pour mieux commercialiser notre cheptel, même si c'est sur pied, mais de préférence quand même que ce soit une commercialisation des carcasses. Là, on pourra peut-être récupérer d'autres plus-values là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, c'est les animaux sur pied qui s'en vont. Donc on perd la peau, on perd le corne, on perd beaucoup de choses. Alors que si on exportait seulement la carcasse, nous, on allait exploiter la peau. La peau, si elle est bien exploitée, on peut l'exporter aussi. Mais quand on laisse nos animaux partir avec leur peau, c'est les autres pays qui exportent nos peaux à notre place. Maintenant, par rapport au changement climatique, là aussi, on a demandé, on a fait des recommandations pour que quand même des variétés plus adéquates soient
à vulgariser. Par exemple, aujourd'hui, on a des variétés de plants. Par exemple, la pomme du Sahel. C'est une variété qui est là au Niger. Mais elle n'est pas vulgarisée. C'est une variété qui résiste au changement climatique. Donc là où il y a récupération des terres, on peut aussi solliciter quand on sème aussi les pommes du Sahel. Que ça soit vulgarisé dans tous les pays. En même temps, ça lutte contre le changement climatique. En même temps, ça nous permet de reboiser aussi notre sol. Surtout sur les terres récupérées, par exemple. Là, on peut suivre pour que ça marche bien. La commission 3 s'occupe des affaires sociales. Nous avons commencé d'abord cette journée par l'examen et l'adoption du rapport de la journée d'hier. Ce point n'a pas été objet de grand débat. Et pour cette journée, suite à cet examen ou à l'analyse des différents thèmes qui ont été déjà établis, finalement, on a pu convenir au niveau de notre commission sur 4 thèmes principaux. Le premier thème au niveau du domaine de l'éducation, nous avons retenu à examiner au cours de cette session la revalorisation de la fonction enseignante. Suite à la situation que nous connaissons tous, qui prévaut dans le domaine de l'éducation, suite aux différents mouvements des enseignants. Nous avons relevé que cet aspect est prioritaire et important et même urgent pour que le Conseil s'y penche là-dessus et voir quelles sont les propositions qu'il pourrait faire aux hautes autorités de notre pays. Le deuxième thème que nous avons retenu comme thème prioritaire c'est au niveau du domaine de la santé. C'est la problématique des médicaments de la rue. Aujourd'hui, nous reconnaissons tous que il y a des pharmaciens qui n'ont pas besoin ou qui n'ont pas eu besoin d'aller à l'école et qui vendent les produits à nos populations, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Le troisième aspect important dont nous avons retenu comme thème, c'est la question de la mendicité. Aujourd'hui, la mendicité est devenue comme une profession pour certains, que ce soit les enfants, que ce soit les personnes âgées, que ce soit des adultes qui sont en bonne santé, qui n'ont aucun handicap, mais ils font de la mendicité comme une profession, que ce soit dans les campagnes comme dans les villes. Et le dernier aspect dont nous avons dit qu'il faut retenir, c'est le contrôle des aliments, le contrôle des produits alimentaires avant leur mise en consommation. Aujourd'hui, sur nos marchés, vous trouvez du tout. Que ce soit les produits importés, que ce soit même des produits fabriqués localement. On vend du tout sur les marchés. N'importe quelle marque vous les trouvez. Il y a des produits dont on ne connaît même pas leur provenance. On ne sait pas si ce sont des produits prohibés ou des produits périmés. On les met simplement à la disposition des populations. La commission 4 s'occupe des affaires culturelles. Au niveau de la commission, comme je le dis, nous avons des problématiques coutumes, traditions et culture, ainsi que les patrimoines culturels. Pour nous, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Nous avons jeunesse, n'est-ce pas, sport et loisirs, c'est quelque chose pour nous qu'il faudra regarder. Nous avons le problème de la communication, de l'information et des médias. Pour nous, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on regarde et auquel on apprécie pour voir ce qui peut l'être. Il y a la question de l'artisanat, de l'hôtellerie, n'est-ce pas, et qui de toute façon aussi mérite quelque part à ce qu'on apprécie, pour dire. Donc toutes nos réflexions, pour notre part en tout cas, nous avons énuméré ces 5 champs de réflexion dans lesquels nous sommes en train de discuter pour voir qu'est-ce qu'on peut véritablement. Du reste, c'est des éléments qui font partie de la mission de la commission en termes de thématiques fortes. Les travaux en commission vont continuer jusqu'au dimanche avant de retrouver lundi la plénière.